Vous l'avez sans doute vu il y a quelques jours, McFly et Carlito ont sorti une vidéo avec le président de la République. Je vais vous laisser aucune chance. C'est une vidéo qui a fait 11 millions de vues en 3 jours. C'est des performances assez incroyables. Et on se dit que le grand gagnant de cette vidéo, c'est Macron. Parce que l'année prochaine, il y aura les élections présidentielles. Et vraiment, ça va lui faire gagner des points. Alors, il y a beaucoup qui prétendent que ça change strictement rien, que c'est juste une vidéo de divertissement et qu'on ne peut pas se faire manipuler aussi facilement. Je vais vous prouver le contraire dans cette vidéo. Je vais vous montrer pourquoi c'est un super coup marketing en vous expliquant quelques concepts de psychologie sociale. Avant de démarrer, je me présente rapidement. Moi, c'est Matt. Sur cette chaîne, je vous parle de marketing, je vous parle de comment développer votre audience et comment créer une activité qui vous plaît, faire un taf que vous kiffez et profiter de la vie. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent là prochainement. Le premier concept que je vais aborder s'appelle la preuve sociale. En fait, c'est quelque chose qui intervient dans des situations où on n'est pas forcément à l'aise et on ne sait pas forcément comment se comporter. En fait, ça consiste simplement à observer le comportement des autres et à faire exactement la même chose. Dans la plupart des cas, reproduire le comportement de la masse, ça va être la meilleure solution possible. C'est une stratégie qui est très efficace et ça permet une économie cognitive, c'est-à-dire qu'on va moins réfléchir et qu'on va pouvoir agir plus rapidement et plus simplement. Et donc la preuve sociale, c'est quelque chose qui va vraiment servir au quotidien. Donc imaginons que vous êtes au cinéma, en fin de séance, il y a plusieurs sorties, vous allez naturellement vous diriger vers la sortie où il y a le plus de monde qui se dirige. Si vous êtes invité pour la première fois par votre belle famille, vous ne les avez pas encore rencontrés, vous voulez faire bonne figure, vous ne savez pas comment ça se passe, vous allez manger du poulet, vous ne savez pas, est-ce qu'on le mange avec les mains ou est-ce qu'on le mange avec des couverts de manière un petit peu plus éduquée? Vous allez observer ce qui se passe autour de vous et vous allez reproduire ces comportements. Donc voilà, la preuve sociale, c'est quelque chose qui va vraiment simplifier votre vie, mais au contraire, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien ce processus et qui peuvent l'utiliser contre vous pour vous manipuler. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu mieux. Le premier exemple, ça va être dans les associations ou alors à l'église, il y a souvent des récoltes d'argent, ce qu'on appelle des quêtes. Et en fait, la stratégie qu'ils utilisent parfois, c'est déjà de glisser quelques billets dans la corbeille avant de passer pour récolter les dons. Le fait qu'il y ait déjà quelques billets, quelques pièces, ça va inciter les gens et leur montrer le comportement à suivre. Également, en termes de somme, ça peut aussi influer. Si on voyait seulement quelques centimes dans la corbeille, on aura tendance à mettre une petite somme. Au contraire, si on voit qu'il n'y a que des billets dans la corbeille, on va avoir tendance à se sentir obligé de mettre aussi un billet. Le deuxième exemple, ça va être dans le monde de la publicité. On utilise souvent des termes un petit peu passe-partout. Et il y a un terme qui marche bien, c'est que tel produit a fait des ventes records. Au final, les ventes records, ça nous apprend absolument rien sur le produit, mais ça nous apprend qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Et donc, sous-entendu, si beaucoup de gens l'ont acheté, le produit est intéressant, le produit est de qualité. Dans la réalité, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Il peut y avoir énormément de gens qui l'ont acheté, et pour autant, le produit peut être très nul. Le troisième exemple, je l'adore parce qu'à chaque coup, je marche dans la rue et je vois ce genre de truc se passer. Et je me dis à quel point c'est débile, mais à quel point ça marche. Donc voilà, vous vous baladez dans la rue, vous allez voir, il y a des magasins, il y a des restaurants, et parfois, il va y avoir des énormes files d'attente devant ces magasins ou ces restaurants. Donc vous vous dites que forcément, le resto doit être pas mal, le magasin doit être pas mal. Vous allez rentrer dans la file d'attente pour pouvoir vous aussi y aller. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, au final, c'est pas tant blindé que ça. Pourrait potentiellement y avoir plus de monde. C'est une file qui a été créée artificiellement. C'est un processus qui est utilisé pour déclencher de la preuve sociale, c'est-à-dire nous faire croire que parce qu'il y a une grosse file d'attente, le magasin ou le restaurant est exceptionnel. C'est pas forcément le cas, parfois ça l'est. Et voilà, c'est vraiment de la manipulation. Alors la prochaine fois que vous verrez ça dans la rue, vous penserez à moi. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de preuve sociale? Quel est le rapport avec la vidéo de McFly et Carlito? En fait, quand Macron accepte de participer à ce genre de vidéo, il montre que c'est quelqu'un d'accessible. C'est quelqu'un comme vous et moi, on peut facilement rigoler avec, et voilà, c'est un humain comme les autres en fait. En plus, Macron, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a pas mal pratiqué l'art de la rhétorique, et forcément, c'est un exercice dans lequel il se débrouille très bien. Il balance des punchlines, moi franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça se voit qu'il est à l'aise à l'oral et qu'il s'entraîne régulièrement à cet exercice. Si j'égalise pas là, je me ferais vraiment, je leur fais une grosse béquille. Il faut vraiment revoir la définition du mot béquille. Je suis pas sûr qu'on Vous allez voir. Au-delà du simple fait que ce soit le président de la République, c'est un invité qui est tout à fait crédible dans cette vidéo. McFly et Carlito, ils sont quand même assez connus, ils peuvent faire des vidéos à peu près avec qui ils veulent. Donc en tant qu'invité de McFly et Carlito, on est forcément une personnalité qui est appréciée par ces deux derniers.
Le deuxième concept que je vais vous présenter, et qui est aussi super important, c'est le principe d'association. Quelqu'un qui va apporter une bonne nouvelle sera en général apprécié, alors que si vous apportez une mauvaise nouvelle, on aura tendance à avoir des émotions négatives envers vous. C'est quelque chose qui a été montré par pas mal d'études, et si on remonte dans la Perse antique, on avait des messagers impériaux qui venaient délivrer des messages. Quand ils disaient « l'armée a gagné la bataille », ils étaient accueillis comme des héros, on leur donnait de l'argent, on leur donnait tout ce qu'il fallait, ils se mettaient vraiment bien. Par contre, quand ils annonçaient des mauvaises nouvelles, ça se passait un petit peu moins bien et parfois même ils étaient exécutés. Mais au final, le messager, il n'est pas du tout responsable si l'armée gagne ou si l'armée perd. Et pourtant, on lui attribue des caractéristiques qui dépendent de la bonne ou de la mauvaise nouvelle. Donc si c'est possible d'avoir une association négative, c'est également possible d'avoir une association positive. Et est-ce que Emmanuel Macron va profiter de la sympathie qu'on éprouve pour McFly et Carlito? Petit spoiler, évidemment que oui. Je vais vous présenter maintenant une petite étude de Smith et Angel en 1968 qui exposait des hommes à une publicité pour une voiture. Dans un cas, on montrait juste une publicité pour une voiture et on demandait aux gens d'évaluer la voiture. Dans l'autre cas, c'était exactement la même publicité, sauf qu'on rajoutait une femme au premier plan qui était très bien habillée et physiquement assez attirante. Le résultat, c'est que les hommes qui ont vu la publicité avec la femme dessus, ils ont une opinion qui est meilleure de la voiture. Ils la pensent plus rapide, plus luxueuse et plus intéressante. Mais c'est pas fini. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après l'expérience, on leur demande « Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait une femme dans cette publicité, ça a influé sur le fait que vous trouvez que la voiture soit bien ou non ?» Et attention, il y a 95% des gens qui ont répondu que non, ça n'a pas du tout influencé. J'aurais répondu exactement la même chose s'il n'y avait pas eu la femme sur la pub. Mais bon, maintenant qu'on a l'expérience sous les yeux, on sait très bien que ça a influencé leur jugement et c'est quelque chose de super intéressant. McFly et Carlito, ils ont mis un petit avertissement à leur communauté, ils ont dit c'est pas parce que le président est sympa, c'est pas parce qu'on rigole avec qu'il faut voter pour lui. Mais au final, comme on a pu le voir dans cette expérience, c'est un levier de manipulation qui est vraiment puissant et même si on n'en est pas conscient, on peut quand même être manipulé. Donc au final, je pense que Macron va vraiment profiter de cette vidéo, qu'on soit conscient ou non de l'impact que ça aura. Quand il y a un publicitaire qui essaye de vous manipuler pour que vous achetiez son produit, il a recours donc par exemple au principe d'association dans ses publicités et c'est vraiment un levier qui est très profond, je le répète. Il y a pas mal de pubs de voitures qui ont été faites par Rafael Nadal, qui est un tennisman, et on sait très bien qu'il n'y a pas spécialement de lien entre le tennis et l'industrie automobile. Et pourtant, quand on regarde les pubs, ça marche bien. Inconsciemment, on va associer les talents de Nadal avec les propriétés de la voiture. Si on peut associer une personne avec un objet, c'est également possible d'associer deux personnes entre elles. Et c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans les campagnes politiques. On voit souvent des candidats qui s'entourent de personnalités. Alors parfois, les personnalités participent directement à la campagne de manière active, mais parfois ils sont juste là, ils font acte de présence, et croyez-moi, ça a énormément d'influence sur les résultats de la campagne au final. Après, il est quand même important de comprendre que le principe d'association, c'est pas seulement utilisé par des gens qui veulent nous manipuler, c'est utilisé par tout le monde au quotidien. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les leviers que je viens de vous présenter, je vous invite à lire ce livre. Il s'agit de Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est sorti en 1984. Et même s'il est sorti il y a super longtemps, ça reste un ouvrage de référence en psychologie sociale. Ce que je trouve sympa dans ce livre, c'est qu'il est vraiment facile à lire. Cialdini il nous présente des études qui sont sorties et il va en déduire 7 leviers de manipulation qui vont faire que potentiellement quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose va pouvoir vous toucher au plus profond de vous-même. En prenant conscience de ces leviers de manipulation, vous allez pouvoir vous en protéger et donc être un petit peu moins sensible à la manipulation au quotidien, même si évidemment on ne s'en rend pas toujours compte et c'est quelque chose qui agit vraiment dans notre vie quotidienne. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser à votre avantage pour par exemple persuader des gens et c'est quelque chose de vraiment puissant qui va potentiellement changer votre vie. Donc voilà, je vous mets le lien en description, je mettrai sans doute un lien affilié Amazon si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Maintenant qu'on connaît ces leviers de manipulation, je vais vous expliquer comment vous pouvez peut-être vous en protéger. C'est des leviers qui sont très puissants et souvent inconscients, donc ça va être impossible de s'en défaire totalement. Par contre, vous allez pouvoir commencer à prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Par exemple, quand vous avez un produit que vous allez adorer, ou que vous avez quelqu'un que vous venez juste de rencontrer et que vous allez trouver très sympathique. Ça va être alors légitime de se demander pourquoi est-ce qu'on trouve cette personne sympathique, pourquoi est-ce qu'on trouve ce produit intéressant. Moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué. Souvenez-vous, avant les dernières présidentielles, donc où Macron a été élu, il y avait quelques petits reportages et on voyait parfois des gens qui disaient
Ah bah Macron, je l'aime bien, il a l'air sympa, il est jeune, il est plutôt beau. Mais est-ce que c'est vraiment un argument pour voter pour quelqu'un? Si vous votez pour quelqu'un, c'est pour ses opinions. C'est pas parce qu'il est jeune, c'est pas parce qu'il a l'air sympa. Et moi, ça m'a toujours choqué. Donc si vous appréciez quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous n'avez pas de lien direct avec cette personne, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'apprécie cette personne? Pour mieux vous expliquer, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons que vous vouliez acheter une cuisine. Vous allez vous rendre dans un magasin spécialisé et vous allez rencontrer un vendeur avec lequel vous allez discuter. Au bout de 30 minutes, vous allez vous dire « Waouh, ce vendeur, il est vraiment super sympa » et vous allez commencer à vous demander pourquoi. En fait, le vendeur, il aura réussi à créer un contact, une relation avec vous. Peut-être qu'au début, il vous aura accueilli avec le sourire, il vous aura offert à boire, il aura fait quelques petites plaisanteries qui vous auront fait rigoler et il aura aussi partagé des petites anecdotes sur sa vie qui vous auront montré qu'en fait, vous et lui, vous êtes un petit peu pareil au final. Donc voilà, ce vendeur, il aura vraiment réussi à créer un contact avec vous. Après, c'est pas pour autant qu'il faut lui en vouloir. Si ça se trouve, le mec est juste super sympa et il ne se rend même pas compte qu'il est en train de vous manipuler. Prenez juste bien le temps de discerner le vendeur et le produit. Si vous achetez une cuisine, vous n'allez pas repartir avec le vendeur. Vous n'irez pas faire des barbecues tous les week-ends avec lui. Ça marche de la même manière pour les prochaines élections. Repensez bien à ce qui vous fait aimer tel ou tel candidat. Est-ce que c'est vraiment ses idées ou est-ce que c'est son image publique? Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu que cette apparition du président de la République était un véritable coup marketing. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre retour dans les commentaires et un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!